Premier chapitre, géométrie dans un repère. Premièrement, repère et coordonnées dans le plan. Définir un repère du plan, c'est choisir 3 points non alignés dans un ordre précis. Par exemple, O, I, J. O en premier, I en deuxième, J en troisième. On note dans ce cas le repère O, I, J, entre parenthèses, séparé par une virgule, avec la première lettre, c'est-à-dire ici le point O, est l'origine du repère. Les deux premières lettres, c'est-à-dire O et I, nous précisent que la droite OI est l'axe des abscisses et que le point I donne l'unité de cet axe, c'est-à-dire que la longueur OI nous donne l'unité de l'axe, et enfin le sens est de O vers I. Ensuite, si l'on prend la troisième lettre, on obtient la droite OJ. La droite OJ est appelée axe des ordonnées et le point J nous donne l'unité sur cet axe, sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que la longueur OJ nous donne l'unité de l'axe des ordonnées et le sens de O vers J nous donne le sens de l'axe. Exemple. Je prends 3 points O, I et J non alignés. Je trace les axes, c'est-à-dire les droites OI et OJ. Pour mon repère OIJ, j'en déduis que l'axe OI est l'axe des abscisses. Et je vais de O vers I pour déterminer le sens de mon axe. Donc j'ai une flèche mon axe des abscisses va de la gauche vers la droite. Ensuite, la droite OJ est mon axe des ordonnées et de O vers J me donne le sens de l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que si je vais dans ce sens-là, je vais vers les valeurs positives, alors que si je pars de l'autre côté du point O, j'ai des valeurs négatives pour les ordonnées. Pour les abscisses, si je suis sur la demi-droite OI, l'abscisse aura une valeur positive, alors que si je suis de l'autre côté de la droite, mon abscisse aura une valeur négative. Et donc, si je veux graduer mon axe, je reporte sur l'axe des abscisses la longueur OI, je reporte la longueur pour avoir les différentes graduations de mon axe. Et pour l'axe OJ, je reporte la longueur OJ, au-dessus et en dessous. Et si je veux, je peux même quadriller mon repère pour avoir des carreaux et ainsi mieux voir les coordonnées de mes points. Donc, par exemple ici, si je me place ici, j'ai x égale 2, y égale 1. Donc ce point-là, il a pour coordonnées 2, 1. Si je me place ici, ou ici, on va dire ici, j'ai x égale moins 2, y égale 3. Définition. On considère un repère OIJ du plan et un point quelconque M placé dans le repère. Si je trace la parallèle à la droite OJ passant par M, on obtient sur l'axe OI l'abscisse notée X comme abscisse et M comme abscisse du point M. Si je trace la parallèle à la droite OI, donc la parallèle à l'axe des abscisses passant par M, on obtient sur l'axe OJ l'ordonnée Y, M comme ordonnée du point M. Et le couple de réels XM, YM écrit dans cet ordre, d'abord X, ensuite Y, c'est-à-dire d'abord abscisse, ensuite ordonnée, est le couple de coordonnées du point M dans le repère OIJ. Donc, deux choses importantes dans cette dernière phrase. D'abord, c'est un couple. Ensuite, il y a un ordre. Mettre X en premier, Y en deuxième ou faire l'inverse ne nous donnera pas le même point. Et une dernière chose, pour avoir des coordonnées,
il faut être dans un repère. Donc s'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de coordonnées. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Donc j'ai mon repère OIJ, qui est le même que celui que nous avions précédemment. J'avais représenté les différentes graduations. Si je place un point M dans ce repère, si je veux avoir ces coordonnées, je vais tracer la parallèle à OI passant par M et la parallèle à OJ passant par M, comme ceci. J'en déduis ici, à l'intersection de la parallèle à l'axe des ordonnées, donc AOJ passant par M, j'en déduis l'abscisse du point M. Donc là, j'ai OI qui vaut 1, donc j'ai 1, 2, 3. L'abscisse du point M est 3. En traçant la parallèle à l'axe OI passant par M, c'est-à-dire la droite que j'ai représentée ici en pointillé, j'obtiens l'ordonnée du point M. Je remarque que je suis à une graduation du point O, ici. En revanche, je suis de l'autre côté, donc l'ordonnée est moins 1. J'en conclus que dans le repère OIJ, le point M a pour coordonnée 3, moins 1. Son abscisse est 3, son ordonnée est moins 1. Vous veillerez absolument à mettre les coordonnées dans l'ordre. Le point de coordonnées moins 1, 3, par exemple, si je m'amusais à échanger l'ordre, moins 1, 3, ça veut dire que x vaut moins 1, il est ici, et y vaut 3, il est là. Donc mon point de coordonnées moins 1, 3, il est à peu près à l'emplacement où se trouve mon pointeur. Ce qui n'a rien à voir avec cet emplacement-là. En remarque, si le triangle OIJ est isocèle rectangle en O, c'est-à-dire que s'il y a un angle droit en O et que les longueurs OI et OJ sont égales, on dit que le repère est orthonormé ou orthonormal. Si le triangle OIJ est seulement rectangle et non isocèle, on dira que le repère est orthogonal. Donc un exemple de repère orthonormal. Les deux axes sont perpendiculaires, les deux unités sont les mêmes. C'est un repère que l'on utilise relativement souvent en mathématiques. L'avantage est que les carreaux du quadrillage, ce sont des carrés. Un exemple de repère orthogonal. Le triangle OIJ est rectangle, mais l'unité n'est pas la même pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est un repère que l'on utilise parfois en mathématiques et beaucoup en sciences physiques et en SVT, car on n'a pas forcément des grandeurs de même ordre de grandeur. Bref, on n'a pas forcément les moyens de faire la même unité sur les deux axes, pour des questions de place sur la page. Donc voici un repère orthogonal. Un dernier exemple pour illustrer les notions vues dans ce chapitre. Soit un repère orthonormé OIJ, avec OI égale OJ égale 1 cm. Première question, très classique, qu'il faut absolument savoir faire. Placez les points A de coordonnées 4, 6, B de coordonnées -2, -3, C de coordonnées 2, 0 et D de coordonnées 0, 3. Enfin E de coordonnées 2, 3. Le tout dans le repère OIJ. Deuxième question, plus délicate. Déterminer les coordonnées des points A et B dans le repère OCD. Et enfin, déterminer les coordonnées du point A dans le repère EDC. Donc, premièrement, j'ai mon repère OIJ, j'ai mis 1 cm entre 2, et je veux placer le point A de coordonnées 4, 6. 4, 6, ça veut dire x égale 4, donc je fais 1, 2, 3, 4, et y égale -6, moins c'est donc vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le point A. Le point B a pour coordonnées -2, -3. -2, je suis donc à gauche. 1, 2, pour l'axe des abscisses. -3, 1, 2, 3. Voilà le point B. Ensuite, le point C. Abscisse égale 2, ordonnée égale 0. 1, 2 pour les abscisses. Ordonnée égale 0, ça veut dire que je ne me déplace pas, donc je reste ici.
Donc le point C est ici. Et enfin le point D, x égale 0. Donc ce qui veut dire que ici je ne me déplace ni vers la gauche ni vers la droite, je reste là. Y égale 3, 1, 2, 3. Le point D est ici. Et enfin E, x égale 2, y égale 3, 1, 2 pour les abscisses, 1, 2, 3 pour les ordonnées. Voici le point E. Voici la figure. Je veux déterminer les coordonnées des points A et B dans le repère OCD. Le point O est l'origine du repère, le point C est ici, donc l'axe des abscisses sera la droite OC. Donc c'est le même axe des abscisses que dans le repère OIJ. En revanche, autant dans le repère OIJ l'unité était de 1 cm, autant dans le repère OCD l'unité sera de 2 cm, puisque OC égale 2 fois OI. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, c'est l'axe OD, qui est le même axe que l'axe OJ. En revanche, l'unité sera de 3 cm. Si je veux déterminer les coordonnées du point A, je trace la parallèle à la droite OD passant par A, elle est ici, et la parallèle à la droite OC passant par A, elle est ici. Je remarque que la parallèle à OD passant par A coupe en ce point, et que ce qui est ici gradué 4, et que comme une unité c'est 2, je vais avoir une abscisse qui sera égale à 2 fois 2, enfin 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Pour l'axe des ordonnées, je remarque que la valeur de l'ordonnée est ici, et que la longueur est de 2 fois OD. OD c'est 3 carreaux, donc là ça fait une fois, 2 fois. Mais comme on est en dessous de l'axe des abscisses, ce sera moins 2. Conclusion, le point A a pour coordonnées 2, moins 2. Le point B, je trace la parallèle à OD passant par B et la parallèle à OC passant par B. Elle est ici. Et je lis les coordonnées. Pour les abscisses ici, on lit moins 2, mais comme une unité c'est 2 carreaux, on en déduit que le point B a pour abscisse moins 1. On est descendu d'une unité, puisque une unité, c'est 3 carreaux, puisque le repère est OCD. Donc, on est descendu d'une unité, l'ordonnée a pour valeur moins 1. Le point B a pour coordonnée moins 1, moins 1. Dernière question. Pour déterminer les coordonnées du point A dans le repère ECD, je trace la parallèle à ED passant par A, puisque ici ECD, j'ai ici l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Donc je trace la parallèle à ED passant par A, elle coupe ici. Et je compte combien j'ai. Une unité c'est 3 carreaux. J'ai donc là une unité, 2 unités, 3 unités. Donc l'abscisse du point A est de 3. Ensuite pour l'ordonnée, je trace la parallèle à l'axe EC passant par A. Je remonte, j'obtiens ici par lecture l'ordonnée du point A. Je remarque que je suis à une unité du point E, mais dans l'autre sens. Donc l'ordonnée du point A est moins 1. Conclusion, les coordonnées du point A dans le repère ECD sont 3, moins 1.